La question qui était beaucoup posée et à laquelle on va venir maintenant, c'est qui pour remplacer Mattia Binotto? Avant d'aller sur la piste dont tout le monde veut parler évidemment, est-ce qu'on est d'accord pour dire que reprendre quelqu'un de l'intérieur pour remplacer Binotto, c'est une mauvaise idée? Est-ce que c'est pas le moment pour faire autre chose? Est-ce que si on promute simplement Mekies, est-ce que ça pose pas un petit souci dans le sens où il a fait partie des échecs récents? Là encore, c'est une question, c'est très difficile de répondre. On peut avoir la sensation effectivement que ce dont la Scuderia a besoin, c'est de sang neuf. Et que donc des personnes qui étaient là ne seraient peut-être pas les bons profils. Mais peut-être que si, parce qu'il y a probablement il y a des gens très talentueux aussi qui ont peut-être les épaules. On ne les connaît pas vraiment. Hein. Dans la vie de tous les jours, je parle évidemment, et dans leur métier. Donc c'est difficile à dire, mais en tout cas d'extérieur, on a la sensation que la Scuderia a probablement besoin de sang neuf et d'un vrai leader. Je suis d'accord en fait. Bon, en fait, j'ai du mal à voir, même si j'ai pas toute la visibilité sur la Scuderia, à part Laurent Mekies qui a été team principal en intérim dès que Mattia Binotto était absent et qui est le directeur sportif, donc qui est en contact avec les pilotes. Il a ses qualités, on l'a jamais vu vraiment dans ce job-là sur le long terme. Il a été à la FIA, donc il a été chez Toro Rosso à la FIA, donc il connaît très bien tout le paddock, il a l'expérience de la F1, mais c'est très difficile à juger. Et puis l'interne, voilà, est-ce que tu prends le directeur du programme Le Mans, qui est interne sans trop l'être, mais qui fait quand même partir de Ferrari, qui au moins pourrait prendre le poste très rapidement. C'est très difficile à dire. On nous signale dans le chat que Ross Brawn est disponible depuis quelques jours. Il a dit qu'il n'était pas intéressé. Bon, dommage pour Ferrari, mais on nous signale qu'effectivement il a quitté son poste actuel. On sait que notamment Andreas Seidel de McLaren aurait refusé le poste. Et le favori peut-être à l'heure actuelle des médias, en tout cas des médias italiens, c'est Fred Vasseur, le patron de Alfa Romeo actuellement, Alfa Romeo Sauber. On peut lancer un sondage dans le chat si vous étiez à la place d'Elkann. Est-ce que vous iriez sur Fred Vasseur? Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que Fred Vasseur c'est le bon profil, l'homme providentiel, le Jean Todt bis, ou alors est-ce que déjà à faire cette comparaison c'est pas déjà lui tirer un peu dans les pattes avant l'heure? On en pense quoi de Vasseur? Est-ce qu'on repart d'une page blanche ou pas? Parce que c'est ça le truc aussi. Voilà, Vasseur dans quelles conditions? Vasseur c'est le bâtisseur, il a révolutionné les formules de promotion, il a créé un grand prix, il est avec Alfa Romeo depuis quelques années, il l'a amené à son meilleur résultat depuis 2012. Donc le profil de Vasseur sur le papier, ça va très bien. Après, pour moi, si tu prends un Fred Vasseur, il faut lui donner les clés du camion. C'est-à-dire il faut que tu le mettes dedans et que tu dises bon maintenant vas-y tu pilotes, tu choisis. Si c'est pour que John Elkann et consort, comme tu disais, lui impose des choses et lui mettre des contraintes, c'est pas lui qu'il faut mettre. Pour moi, Fred Vasseur, c'est un très bon profil, mais il faut lui donner les clés. Il faut lui donner les clés. Il faut qu'il vienne avec ses hommes peut-être aussi, ses hommes de confiance, c'est les gens qui sont autour de lui. Comme pour tout candidat, il y a forcément des points attirants, des points positifs et des points négatifs. Ce que je peux retenir de positif dans la candidature qui est celle de Frédéric Vasseur, la première chose, c'est qu'il connaît Charles Leclerc. C'est ce qu'on vient de dire dans le chat. Il l'a fait rouler chez Alfa Romeo. Deuxième chose, c'est qu'il a quand même des liens avec Ferrari, puisque Alfa Romeo et Sauber, même avant, est client moteur de la Scuderia Ferrari. Donc c'est déjà 2 points positifs. La troisième chose, c'est qu'il dirige déjà une équipe de F1, donc il connaît le management. Deuxièmement, il dirige l'équipe de F1, mais il a même un rôle un peu plus important, un peu plus étendu au niveau de Sauber Motorsport. Donc, il sait diriger une entité. Maintenant, les points négatifs, la première chose, c'est que l'entité Sauber Motorsport, ce n'est pas la Scuderia Ferrari. La deuxième chose qu'on pourrait dire, c'est qu'il ne parle pas italien, même s'il pourrait probablement très vite apprendre. Et moi, ça me fait penser à une chose, si vous avez peut-être regardé le documentaire sur Jean Todt, qui est passé récemment sur Canal+, et qu'on vous conseille, qui est excellent. Dans ce documentaire, à un moment donné, Luca Di Montezemolo dit « Quand je suis allé chercher Jean Todt, un des points négatifs, c'est qu'il était français. Mais moi, je le voyais comme un point positif parce que je voulais quelqu'un qui n'était pas italien. » Tout à fait. Ça rejoint ce qu'on disait. C'est une réflexion qu'on peut avoir sur toutes les autres nationalités qu'italiens pour ce poste-là. Mais en tout cas, voilà, est-ce que peut-être que ramener quelqu'un de français ou d'étranger qui n'a pas la mentalité à l'italienne et qui du coup casserait un peu ces codes-là, c'est une bonne idée ou pas? On peut penser que Ferrari a besoin d'un choc culturel. Pour avancer et pour peut-être changer
tout ce qui est dit, notamment dans la presse. En fait, pas changer ce qui est dit, mais changer l'approche, parce qu'effectivement, comme tu le dis, on l'a vu dans le documentaire sur Jean Todt, que c'est un défaut qui se transforme en qualité, en fait. Le fait de ne pas être italien. Ça a pu l'aider à se détacher. On peut imaginer que Mattia Binotto a beaucoup souffert du fait qu'il est italien. Et donc, effectivement, pour ça, c'est un bon candidat, surtout que potentiellement, Fred Vasseur sera un choc culturel moins important qu'un Andreas Seidel, par exemple, qui a décliné, d'accord, mais dans l'idée, tu vois. Il était bloqué contractuellement aussi, Seidel. Oui. Il pouvait difficilement se défaire du contrat avec McLaren, donc visiblement, la question ne s'est pas posée si longtemps que ça. Mais du coup, ça pose une question qu'on nous pose dans le chat. On renverse un peu le débat. C'est Aladin notamment qui demande ça. Est-ce qu'à la place de Vasseur, c'est pas un cadeau empoisonné finalement d'accepter la Scuderia alors qu'il est installé, qu'il a un poste en Formule 1, que dans quelques années, il y a Audi qui arrive avec Sauber. Alors, est-ce qu'aussi Audi lui laissera lui la marge pour fonctionner? Est-ce qu'aujourd'hui, accepter le poste de Ferrari, c'est pas s'empêtrer dans le goudron, comme nous disait, je crois, Aladin? Peu importe les conditions et les périodes, le poste de directeur de la Scuderia Ferrari, c'est à la fois, je dirais pas un bourbier, mais à la fois une position très difficile et à la fois une opportunité immense. C'est héros ou zéro. Tu peux pas le refuser en fait. Mais non. Donc, c'est ça le problème. Il n'a pas le choix. Quand ça va pas, si on y va et qu'on réussit et qu'on résout pas les problèmes, et ben on est un de plus sur la liste qui n'a pas réussi. Ouais. Si on résout les problèmes, on est le génie. Et quand ça va très bien, et ben on a un rôle parfait, la place que tout le monde veut. Et si ça continue, bah parfait. Mais si ça continue pas, bah c'est nous qui sommes le. Il peut pas refuser. En fait, tu peux toujours refuser, tu as toujours le choix. Mais est-ce que tu es team principal d'une équipe, c'est ton métier et on te propose la Scuderia Ferrari? Héros ou zéro peut-être pas, mais en tout cas, j'ai du mal à visualiser un refus en fait, si on te le propose. Alors après, encore une fois, il faut qu'il arrive à voir à quel point il va avoir de la marge de manœuvre. Mais c'est vrai que ce poste-là sur la grille, s'il y a un team principal d'une écurie, c'est celui-là qu'il faut avoir. Frédéric Vasseur, tu parlais de son parcours en formule de promotion, et même avant et puis ensuite. Voilà, il a gravi des échelons. Donc ça veut aussi dire qu'il a su prendre des bonnes décisions, avoir des décisions stratégiques et de vision qui ont été claires et bonnes et qui ont porté leurs fruits, au moins au niveau de son parcours personnel, mais aussi celle de ses équipes. Mais c'est sûr que seul lui sait s'il peut refuser ou pas finalement. Et ça sera aussi probablement selon ses conditions. S'il s'y retrouve au niveau de la liberté d'action qu'il aura, probablement qu'il acceptera, du salaire, etc., et de tout le reste. S'il ne s'y retrouve pas, il réfléchira à deux fois et peut-être qu'il refusera. Mais en tout cas, oui, il fait partie des candidats et avoir la marge de manœuvre qu'il aura pour diriger cette équipe si jamais on lui propose et qu'il est nommé. En tout cas, dans le chat, si vous étiez à la tête de la Scuderia, Fred Vasseur serait nommé d'office puisqu'on a 83% de oui. Peut-être un petit biais français dans la réponse, on faudrait peut-être tenter une réponse un peu plus globale. Poser la question des internautes allemands. Pour voir un peu ce qu'ils en pensent, peut-être ça serait intéressant. Et on a Tom aussi qui disait un peu pour symboliser le héros ou zéro que Ferrari c'est soit un siège éjectable, soit un tremplin. Voilà, comme il nous disait, il faut choisir le bon bouton. Récemment, ça a plus été un siège éjectable. C'est ça. Et ça rejoint un peu aussi l'idée de Tom, un autre Tom, qui nous dit qu'avant personne ne pouvait refuser Ferrari, mais qu'aujourd'hui Hamilton par exemple a dit qu'il Ferrari, ça ne pouvait pas forcément l'intéresser. Horner, apparemment, aurait été approché et refusé, c'est ce qu'il nous dit. Il dit que pour lui, Ferrari est une équipe qui ne fait plus forcément rêver. Et donc aujourd'hui, on peut plus facilement refuser la Scuderia. En fait, si tu regardes les profils, sur ces profils-là, tu regardes Horner qui a globalement beaucoup gagné et qui est arrivé à des résultats immenses avec une équipe qui vend des boissons, hein, on va pas se mentir. Il a un peu tout gagné. Tu peux te dire, je vais relever le défi. Mais pourquoi à sa place? Alors qu'un Vasseur qui est un bâtisseur, il a gravi les échelons de manière linéaire aussi en Formule 1, il a fait autre chose. Mais est-ce que c'est pas le défi ultime, tu vois? C'est vrai. Et alors qu'un Wolff aurait tout à perdre en faisant ce move, par exemple. Exactement. Et ça, pour clôturer ce débat sur Vasseur, on a Silence qui nous dit que Vasseur peut être le bon choix, mais s'il arrive à imposer ses conditions chez Ferrari, ce qui rejoint ce que tu disais.